faire ici le montage d'une variante de WeGun. Variante parce que j'ai ma dernière plume va être grise au lieu d'être noire. Puis en même temps aussi parce qu'on va la faire en CDC. Donc je vais commencer avec un fil de montage de 70 deniers. Je vais quand même le faire en noir étant donné que le corps va être noir. Je vais me prendre un petit Uni-French small, ou du moins, qu'est-ce que vous avez, en couleur argent. Donc, je vais venir le fixer sur le dessus de mon hameçon ou sur le côté. Comme ceci. Je vais venir par la suite venir tourner mon petit Uni-French, venir faire un petit botte. Libre à vous, la version que j'avais en référence, ça n'avait pas. Donc, moi j'en fais un. Ajouter un petit peu de flash. Et voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est soit se couper l'excédent, soit qu'on le coupe, puis qu'on rattache tantôt à un autre, ou du moins, on aurait pu le réutiliser. Dans mon cas, je vais le couper. Je vais venir le fixer sur le corps de ma mouche, solidement. Ceci. Prenant soin de ne pas venir dépasser mon œillet. Et parce que je vais vouloir me faire des côtes, je vais me reprendre encore un petit bout Uni-French, la même couleur, toujours de couleur argent. Que j'ai bien de déposer sur le côté pour remplir le côté avec mon hameçon. Je vais venir me couper parce que je sais environ la longueur que ça va me prendre. Et en même temps, ben, ça fait une bobine de moins à gérer. Ensuite de ça, je vais venir prendre de la soie noire que je vais venir fixer sur le dos de mon hameçon. Donc, je le fixe à l'avant et je vais tourner vers l'arrière pour venir couvrir le corps en entier. Comme ceci. Je prends le soin de regarder que tout est bien placé. Je vais venir, parce que mon fil est noir, juste venir faire des petits zigzags juste pour solidifier mon montage encore plus. Et je reviens avec ma soie encore en prenant soin de bien couvrir à chaque tour, excusez, le corps de ma mouche. Et on prend soin de laisser un espace pour bâtir notre tête tantôt. Donc on ne va pas jusqu'à l'avant de l'œillet, on arrête avant. On coupe l'excédent. On peut venir se faire une autre finition ou on pourrait attendre la prochaine étape. On s'entend que vous faites un nœud à cette étape-ci, on ne veut pas faire trop de tours, pas ajouter trop de matériaux. Ensuite de ça, je vais prendre mon petit Uni-French que je vais venir tourner sur mon corps en prenant soin d'essayer de faire seulement 4 ou 5 tours, à tour égal. Environ. Je suis en train de vérifier si mes tours
ont une distance intéressante. Le poisson n'a pas besoin de voir la perfection, mais c'est toujours agréable quand on a de quoi qui a une belle finition. Le dernier tour est un peu près, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça pour le besoin du montage vidéo. Vous pourriez comme juste reprendre et vous assurer que tout est correct. Mon s'entend de mon côté, c'était bien aussi, fait que c'est pas tant grave. Ensuite de ça, on va se préparer des plumes de CDC de 3 couleurs. Si vous aviez en fin de compte du jaune, du orange et du noir. Dans mon cas, j'ai pas de noir, donc je vais y aller avec un gris foncé. Je suis en train d'ajouter un petit peu de vernis au corps que je viens de créer. Question de solidité seulement. Donc, des plumes de cul de canard, comme je disais, j'en ai de 3 couleurs. Donc, j'ai un jaune pâle comme ça. J'ai un orange. Et j'ai, pour ma part, du gris, étant donné que j'ai pas de noir. Très important de s'assurer que la colle va être bien sèche. On va venir placer notre fil de montage où est-ce qu'on va vouloir venir fixer les plumes de CDC. Je vais commencer. Pour le choix, je vais essayer d'avoir une plume que les brins sont assez longs quand même. Je vais me prendre 2 plumes pour donner un peu plus de volume à mon montage, qu'on voit un peu plus la couleur aussi en même temps. Je prends 2 plumes que je suis venue coller une sur l'autre vis-à-vis. Je viens prendre mon fil de montage, venir fixer ma plume. Prendre soin de renvoyer les fils vers l'arrière. Si une plume, un brin est m'accommode, on peut toujours avec un pic aller chercher. S'assurer que rien bouge, on peut toujours venir faire un petit nœud. Ça peut ajouter un peu de solidité à notre montage. On coupe l'excédent. Et voilà. Donc ça ressemble un peu à la technique quand on vient mettre une plume de collerette. Je vais juste m'assurer de prendre les brins de mon CDC. M'assurer qu'ils sont bien alignés ensemble. Je vais venir avec ma pince à la colle, le pince en place. Et je vais venir tourner doucement en prenant soin d'envoyer les fils vers l'arrière. Comme ceci. On va faire 2-3 tours, là, pas plus. Comme ça. Je viens barrer le corps de ma plume. Faire quelques tours. Solidifier mon montage. Je vais venir couper l'excédent de chacune des plumes que j'ai installées. Faisons attention de ne pas couper notre fil de montage. Et voilà. Donc on a une première plume d'installer qui est la jaune. On va ramener notre fil de montage ici. Si on voit qu'on a le corps de la plume qui est un peu weird, là, comme ceci, là, toujours moyen de venir le retravailler un peu en tenant bien comme il faut
nos plumes en place, couper l'excédent et on vient attacher. Et voilà. Donc la prochaine, je vais prendre une plume orange. Pour ma part, je vais en mettre seulement une pour celle-ci. Tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait mis une double. Là, je vais en mettre seulement une. Vous pouvez en mettre une double si ça vous dit, pour avoir un peu plus de couleur. Je vais venir nettoyer un peu encore l'excédent de ma plume jaune qui dépasse et qui accroche mes doigts. Et voilà. Bon. On coupe l'excédent de la plume orange. Et on va venir le tourner autour comme une collerette encore. Donc ça va nous faire une collerette à 3 couleurs. On prend notre temps. On tourne. Prenons soin d'envoyer les fils vers l'arrière. Fait quelques tours jusqu'à ce qu'on ait la consistance désirée. Prends soin de placer les fibres. Et je vais venir le barrer en place. Ceci. On vient fixer le tout en renvoyant par l'arrière. On vient recouper l'excédent de la plume qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est comme je disais, j'en ai mis comme juste une plume, donc c'est un peu plus délicat pour l'orange. Je vais faire pareil avec le gris. J'essaie de me faire jumeler deux plumes grises ensemble, à peu près de même taille, comme ceci. Et je vais venir le fixer sur ma mouche. On ramène l'excédent vers l'arrière. On a coupé l'excédent même. Prends soin de ne pas couper ce qu'on a installé à date. On va venir se faire une autre finition pour vraiment solidifier l'étape ce qu'on est. Et voilà. Pas obligé de faire autant de tours, hein. J'ai été un peu fort, mais c'est pas bien grave. Ensuite, avec la pincette, on recommence comme ce qu'on a fait tantôt. On va essayer de mettre nos rachis des deux plumes le plus vis-à-vis une de l'autre. On va venir les coincer ensemble et on va venir tourner la plume, les brins de plume de CDC délicatement en s'assurant de mettre les brins vers l'arrière le plus possible.
Idéalement, j'aimerais être capable de faire 2-3 tours. Mais on va voir, là, je vois que mes plumes sont assez grosses. Ils me donnent un peu de misère. Prend son temps. On va faire juste 1 ou 2 tours là, parce que là, on voit qu'on a pas mal de matériel. Je vais faire un fixé pour voir si ça fait du sens. Si ça fait pas de sens, on va juste enlever une plume. Exact, c'est ce qu'on va faire. On va recommencer. Je vais enlever une des 2 plumes pour en garder seulement une. Parce que là, ça fait trop épais. J'en ai une des 2 que le rachis est assez solide. Donc, on va le faire plus délicatement avec seulement une plume de CDC. Comme ça. C'est sûr que ça dépend tout le temps de la qualité de votre CDC que vous allez avoir. Là. Je vais enlever le petit rachis qui dépassait, là, que j'avais comme pas remarqué qui est encore là. Et voilà. Un autre petit tour. On va arrêter ça là. On vient barrer le tout avec au moins 2 tours à l'arrière. Et ensuite, je vais venir faire 2 tours à l'avant aussi. On va couper le rachis qui est en excédent. Et voilà. Et on va venir finaliser notre tête. J'ai un fil 70 donné. Si des fois il se dédouble un peu, là, vous pouvez juste le twister un peu, là, ça va vous aider. Et on bâtit la tête de notre mouche. J'avais un rachis qui traînait en dessous. Je vais venir le tailler. Et voilà. Bon. C'est important. On se garde la place pour notre œillet. On vient faire ses nœuds de finition. Et voilà. Il va vous rester seulement à mettre un peu de vernis sur la tête, puis le montage est fini.
Et voilà. Donc, bon montage, puis amusez-vous bien.